Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Conquérants Bons Vivants. Aujourd'hui, deuxième épisode tout particulier parce qu'on a traîné depuis des mois à le faire à cause de plein de problèmes, mais c'est pour vous proposer un contenu très large, très varié et surtout super agréable à regarder. La meilleure solution pour regarder cet épisode, c'est de prendre un petit coup de pinard avec nous. Parce que ce soir, on vous emmène à la découverte de la cave du restaurant et aussi de petites bouteilles de derrière les fagots accompagnées d'une magnifique planche de produits locaux. On vous emmène avec moi, avec nous et surtout avec tout le monde. Alors, pour l'apéro entre copains, il n'y a jamais mieux que la gamme Vert Galant de chez la cave des producteurs de Montlouis-sur-Loire. C'est un vin en Sauvignon à 100%, voyage en Touraine. Ça pour l'apéro, même avec des simples cacahuètes, sans parler sifflard, sans parler charcutes, c'est divin. Et surtout, même sans parler nourriture, l'important c'est les copains. C'est pour ça que je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, pour vous proposer cette magnifique vidéo. On ouvre ça, on s'en sert un petit coup. Et je vous conseille vivement de faire de même afin de partager la vidéo au mieux avec nous. Alors ça les amis, c'est des moments rares qui font que le vin est crucial. Alors ça, pour revenir sur cette histoire de vin, c'est une longue histoire parce que déjà dans la famille, mes grands-parents et mes parents en achetaient, et quand j'ai décidé d'avoir le restaurant, j'ai décidé aussi en accord avec ma famille, de pouvoir prendre ce vin. Bon, jusqu'à là tout va bien. C'est une cave où on va quasiment une fois par an pour leur rendre visite, pour voir nos fournisseurs, négocier nos prix. Et c'est toujours des super souvenirs parce qu'avec Pierrick, nous y sommes allés une fois, parti avec je ne sais combien de caddies. Et ce qui fait qu'en fait ce sont des vins de la maison L'Audacius à Montlouis-sur-Loire, où c'est pas seulement des vins, c'est un vin où c'est encore fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un accueil, c'est chaleureux, c'est bon, et en plus, c'est pas cher. Sincèrement, tout nous pousse à picoler ce soir. Deuxième bouteille de vin de ce deuxième épisode des Conquérants Bons Vivants. C'est un produit que je viens d'acquérir, que j'ai mis à la carte du restaurant en vin du moment, mais je pense que je vais mettre à la carte définitive. On est sur un Blaye Côte de Bordeaux. Attention, grande différence, ce n'est pas un Côte de Blaye purement et proprement en AOC. On est sur un vin rouge, Château-Montfollet. La légèreté, la pureté, on a quand même une belle force en fin de bouche, et surtout la rondeur et l'équilibre. Et surtout le plus important, c'est un récoltant. Ça c'est super important, surtout dans le Bordeaux, parce qu'on a tendance à mettre toutes les aragonias de cépages qui traînent dans beaucoup de bouteilles, alors que là c'est un vin sincère, un vin de plaisir, et ce que j'appelle, ce qui peut paraître plutôt vulgaire en restaurant, mais j'aime m'appeler ces vins-là comme ça, c'est un très bon vin de table. Voilà. La surprise qu'on va avoir avec ça, c'est que boire c'est bien, manger c'est mieux. Alors on a fait concocter par notre chef cuisinier une planche digne de ce nom, avec des produits locaux, charcuterie, fromage et même un peu de maquereau fumé avec des épices. On vous montre ça tout de suite. Ouf, c'est du velours. Du velours. Magnifique, 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 purement magnifique. Un magnifique comté qui nous vient d'un fromager local dont je citerai le nom dans une prochaine vidéo. Un saucisson à l'ail, du chorizo, du jambon blanc, tout ça, ça vient d'où? De chez le charcutier, par pitié, merci. Un maquereau fumé, on sert du maquereau tous les jours au restaurant, jour, nuit, matin et hiver. Et ça, c'est un maquereau qu'on a essayé de fumer nous-mêmes grâce à un fumoir artisanal. Et on a mis une marinade de poivron à la carotte et aux épices dessus. Magnifique. Et ça, chers amis, les enfants, femmes, hommes et vieux, ça, c'est le produit phare du restaurant Le Guillaume le Conquérant et des Conquérants Bons Vivants. C'est un produit que j'ai rentré au moment où j'ai acheté le restaurant. C'est un produit à base de lait de vache, c'est un fromage IGP Mont-Saint-Michel Normandie, magnifique, c'est le crémeux du Mont-Saint-Michel. Bon les amis, on vient de parler nourriture. Le thème de la vidéo, c'est la cave. L'avantage du vin qu'on a dégusté tout à l'heure, le vin rouge,
c'est que le Blas et Côte de Bordeaux, c'est doux, avec une légère acidité en fin de bouche. La rondeur, c'est le maître mot de ce vin. On va avoir l'avantage d'avoir que des viandes de charcuterie légères, hormis sur ce soin-là, qui peut avoir un peu de patate, mais sinon ça va. Sur le macro, la légèreté d'un vin rouge peut s'accompagner sur un poisson, c'est pas un souci. Donc ça peut être absolument divin. On va dans la pièce au fond, c'est le salon VIP du restaurant. On s'y retrouve, on boit un coup, on grignote, et après on verra le reste des opérations. Bienvenue les amis dans le salon VIP du restaurant Le Guillaume, le Conquérant. Le macro il est incroyable. Hein. Un truc artisanal. Bah, ça fait toute la différence. Chers amis, nous allons ouvrir la dernière bouteille. Avant toute chose, on est ici dans la cave du restaurant. Vous pouvez voir que c'est une cave authentique où on conserve nos vins. Je vous sors un vin là, qui est un vin un peu plus cher que les autres qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas non plus un vin d'excellence, hein, attention, mais c'est un grand nom pour un vin globalement bon. Je vais vous montrer ça parce que c'est le côté attractif. Tout le monde sait que le budget français est au plus bas actuellement. Donc je vais vous montrer des vins que tout le monde peut se payer et se faire plaisir en même temps avec. J'ai choisi un Saint-Amour dans la région du Beaujolais. Il s'appelle Aux Anges. Le côté acide de ces vins-là, l'avantage que ça a, c'est parce que sur des fromages de chèvre ou des fromages de vache comme le crémeux du Mont-Saint-Michel qu'on a vu tout à l'heure, ça va vraiment accompagner divinement ce genre de produit. Le Saint-Amour, c'est un grand nom en France parce qu'il y a eu des excellences. Il y a vraiment des gens qui ont fait du Saint-Amour qui sont vraiment démarqués, mais vraiment le très haut du panier. Et encore aujourd'hui, c'est des bouteilles qui coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, je vous présente un vin qui est légèrement plus haut de gamme que ce qu'on a vu maintenant, mais qui pourtant a tout le mérite qu'on s'arrête dessus et qu'on le déguste. Et pour la dernière étape de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui est super important, que peu de monde sait, et que pourtant on voit beaucoup de monde frimer là-dessus, c'est la dégustation d'un vin. Le premier aspect, c'est la couleur, quand vous regardez bien, la robe, l'aspect qu'il laisse sur le côté du verre, le disque qui est sur le dessus. Bon, ça c'est une chose. On va quand même faire ça rapidement. On fait un tour dans un sens. Comme ça. On sent. L'idéal quand on sent un vin, c'est de remettre des saveurs olfactives qu'on a de tous les jours, le cuir neuf d'une voiture, la crème solaire, le bois, les fruits rouges. Il faut l'identifier aux saveurs qu'on sent dans ce verre. Alors là, on a un retour très fruits rouges, souvent dans le Beaujolais. Là, on a aussi un bel arôme plastique. Alors, ça peut faire tâche quand je dis ça. Par contre, ça veut dire que c'est souvent des vins jeunes, qu'on appelle des vins verts, qui n'ont pas assez vieilli ou pas assez eu dessus. Là, c'est normal dans le Beaujolais, encore une fois. Ça peut se comprendre. Sachant qu'on est sur un Saint-Amour qu'on boit très jeune, c'est un 2023. Encore une fois, je fais ça pour vous montrer des vins abordables. Si demain je le laisse vieillir, naturellement qu'il aura tous les mêmes arômes, tout le même prix aussi. Deuxième étape de la dégustation, on fait le même tour que l'on vient de faire, et on fait le même tour dans l'autre sens. Et là on observe les larmes. Plus les larmes sont grasses et épaisses, plus il y a d'éthanol, plus d'alcool, plus il est jeune, ou sucré pour les vins blancs. Par contre, c'est divin, sincèrement. Je comprends mieux la notion aux anges. C'est la première fois que je le goûte avec vous. Et on a vraiment une force d'acidité du Beaujolais. On a cet alcool de la jeunesse qui vient relever le niveau pour une fin de repas si idéal. Certes, un peu trop jeune à mon goût, mais
On a ce côté aussi fruit rouge qui vient assommer la fin de bouche et qui prend un dessus sur une bouche très longue. C'est vraiment idéal. Et encore une fois, je me répète, quitte à me faire des ennemis, je m'en fous. Ça sur un fromage un peu corsé, ça peut contrebalancer. Et n'hésitez pas justement sur le fromage à mettre un peu de miel, un peu de raisin, pour vraiment aider ce vin à se dégager un maximum. Pour vous faire un cure de rappel, c'est le Saint-Amour 2023 de la maison Pierre Dupont, qui s'appelle Aux Anges. Et sincèrement, pour un vin qui n'est pas récoltant cette fois-ci, pour un Beaujolais en plus que je supporte généralement mal, on est sur un très grand produit. Très très grand. Bien. Chers amis, ce fut pour moi un réel plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui encore. Navré pour l'attente que vous avez eue à cause de la différence de temps entre le premier épisode et le deuxième. Parce que vous comprendrez bien que gérer une société, avoir des projets, une vie, et en plus tourner des vidéos avec les copains, c'est difficile. Donc un grand merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de conseils ou d'idées en vin, on est disponible sur TikTok, restaurant Le Game Le Conquérant, sur Instagram, c'est idem, et surtout sur la page YouTube où vous êtes actuellement. En commentaire, dites-nous si vous avez besoin de conseils, et on peut échanger, on peut même s'appeler s'il faut, pour parler vin, pour parler bouffe. On a plein de projets, vraiment faites-nous confiance, on a une tonne de projets. Là, je suis en train de faire l'acquisition d'un véhicule afin de me balader partout dans la France, afin de proposer des émissions telles que Petit Renault le faisait, pour découvrir les saveurs d'aujourd'hui, dans toutes les régions de France, et les vins, et les liqueurs, et les alcools, et même les spiritueux, ou même les effervescents, ou surtout les bières aussi qui sont en masse aujourd'hui. Dans quelques semaines, vous aurez une vidéo où on filme et on cuisine sur un bateau de pêche avec nos fournisseurs, et vous aurez une partie de chasse aussi avec nous, et on cuisine la partie de chasse. Voilà. Soyez patients, promis on arrive, venez manger au restaurant, je suis tous les jours. Vous pouvez venir à ma rencontre, on parle ensemble, on échange, on boit un coup. Mais l'avantage et l'aspect principal de cette chaîne YouTube, c'est d'être entre copains, de se sentir bien, et même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave, au moins on aura le talent de l'avoir fait. À bientôt.